Après une longue absence sur YouTube due au fait qu'elle était en vacances chez ses grands-parents. Enfin, bref. Après des mois d'absence, enfin, non, c'est à peine 3 semaines, mais bon. On s'en fout. Mademoiselle Sand revient avec une vidéo épique, encore jamais vue. Je vais parler d'Harry Potter parce que j'aime bien Harry Potter. Il y a une grosse annonce à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Hey. Alors déjà, j'aimerais revenir sur le sujet de ma dernière vidéo Harry Potter, les maisons. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, déjà qu'est-ce que vous faites là? Et il y a 4 maisons. Les blaireaux, les intellos, les salauds et les attardés mentaux. On est d'accord que les griffons d'or ne sont pas logiques. Non, promis, j'arrête de vous embêter avec ça. Mais déjà le nom, griffon d'or, y a rien qui vous choque? Leur symbole, c'est un lion. Encore une preuve accablante du manque d'intelligence de notre cher Godric. Je suis désolée, mais quand tu confonds un lion et un griffon, t'es un petit peu atteint. Même moi, je fais la différence. Ensuite, tout le monde dit qu'à Serpentard, il y a que des mauvais sorciers. Voldemort, Salazar, Crabbe et Goyle. Ce à quoi je répondrai de la manière la plus pertinente possible, il y a aussi d'excellents sorciers. Severus Rogue, Drago Malfoy, Albus Potter, Regulus Black et surtout le grand, l'unique Merlin. Et oui, Merlin était à Serpentard. J'en suis pas peu fière, franchement, je suis contente. Encore une preuve accablante que Serpentard est la meilleure maison. T'avais pas posté une photo à Instagram disant que t'étais à Serdaigle? Je vois pas de quoi tu parles. Non mais c'est bon là, voilà. Dégage ça, dégage ça. Mais non, mais c'était juste pour dire que Serpentard c'est une maison sous-cotée, voilà, c'est tout. Comme beaucoup de personnages. J'ai relu Harry Potter pendant le confinement et je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnages que je détestais avant, que je me suis mise à surkiffer. Genre Créature. Créature, c'est le meilleur elfe de maison du monde. Je rigole pas. Ok, dans les films, il passe pour un vieil elfe aigri, mais dans les livres, Créature devient super sympa. Genre vraiment. Il va même jusqu'à se battre à la bataille de Poudlard. Si ça, c'est pas un bon elfe. Et je vais pas vous mentir, j'ai jamais aimé Dobby. Du coup, Créature, c'est mon elfe de maison préféré. Ou Percy Weasley, beaucoup de gens le détestent, mais moi je le trouve génial. Non, bon, d'accord, laissez-moi vous expliquer. Dans le tome 7, quand Percy Weasley a appris que Voldemort gagnait du terrain et allait combattre à Poudlard, il s'est empressé d'aller voir sa famille pour les aider à combattre. Et lorsque Fred Weasley est mort dans une explosion, parce que oui, il s'est pas fait tuer, il est juste mort dans une explosion, la mort pourrie par excellence, ça a été le premier à le sortir des décombres et à le mettre à l'abri. Voilà, pendant que les autres, ils étaient là. Mais d'accord, il est mort là. Ouais, avec le sang, je sais pas, j'arrive pas à voir. Il est mort? Ah ouais, bon, autant pour moi. On se fait un Smash Bros? Par contre, il y a certains personnages qui sont complètement passés à la trappe pour les films. Les fantômes! Déjà, normalement, il y a un fantôme par maison. Enfin, non, Serpentard en a 2, Peeves et le Baron Sanglant. D'ailleurs, Peeves, il apparaît même pas, je suis dégoûtée. Pour ceux qui savent pas qui est Peeves, c'est lui qui a viré Ombrage du château, donc soyez reconnaissants. Ce mec mérite une médaille. Si je vous parle des fantômes, c'est parce que je trouve que, franchement, ils auraient pu s'intéresser à un autre fantôme que Nick quasi sans tête. Laissez-moi vous expliquer. Le Baron Sanglant, qui est le fantôme de Serpentard, était amoureux de la Dame Grise, qui est le fantôme de Serdaigle. Mais en apprenant qu'elle ne l'aimait pas en retour, il l'a tuée, s'est enchaîné à elle avec des chaînes en métal et s'est donné la mort juste après. Youhou! Et ça a donné un fantôme hyper glauque, taché de sang, avec des chaînes aux poignets et aux chevilles, et qui fait quand même assez flipper. Voilà. De l'autre côté, on a Nick quasi sans tête qui pleure parce que sa tête est pas complètement coupée, que du coup il peut pas faire partie du club des chasseurs sans tête. Au niveau de l'histoire, c'est pas très équilibré, hein. D'un côté t'as un crime passionnel, de l'autre t'as un fou. Mais bon, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour me moquer une énième fois des Griffons d'or, mais plus pour vous faire part de petites choses que j'ai remarquées, et surtout pour vous dire l'annonce à la fin de la vidéo. Voilà, restez bien jusqu'à la fin, hein. La fin. C'est là la fin pour vous, c'est là. Je sais jamais. La fin, elle est là ou là pour vous sur votre écran? Parce que je sais jamais par où il faut que je dise c'est la fin. La fin c'est là. Attends, non, là. Mais c'est pas possible! Connaissez-vous les fanfictions? Ça n'a aucun rapport, mais j'avais la flemme de trouver une transition, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des fans qui écrivent une histoire en partant d'un livre ou d'un film. Je crois pas qu'il soit plus avancé que ça. Oui, bon, voilà quoi, c'est des théories de fans. Alors, pardon, mais c'est très dur de se retenir de rire. Il y a une fanfiction
Désolée, je vais essayer de rester. Ok, il y a une fanfiction qui dit que Hermione Granger, vous êtes pas prêts, hein, vraiment pas, est en couple avec Severus Rogue. Alors déjà, c'est son prof de potion, en plus il a 20 voire 30 ans de plus qu'elle, et surtout il est mort. Mais qui a eu l'idée de mettre ce ton d'Emma Watson avec ce beau gosse d'Alan Rickman? Ça se fait pas, sérieux, ça se fait pas. Le saviez-vous? Harry Potter a vraiment existé. C'était un soldat britannique né en 1921. Il meurt au combat à l'âge de 17 ans en 1939. Rest in peace, Harry Potter. Il est enterré en Israël. Sur sa pierre tombale, on peut lire qu'il avait 19 ans lors de sa mort. Effectivement, il avait menti sur son âge pour pouvoir s'enrôler dans l'armée. De nombreux Potterheads se réunissent et se recueillent sur sa tombe. C'est cool, hein? Sympa le cosplay. Merci, mais... c'est bizarre, pour une fois tu ne m'as pas coupé la parole. Je te coupe la parole, moi? Bah oui, il y a eu dans la vidéo sur la Chine, la vidéo sur les... Ah oui, je viens de me rappeler. Est-ce que vous aussi vous avez un ou une amie qui veut absolument vous accompagner ou être accompagnée aux toilettes? Non? Je suis seule? Non, parce que ces personnes sont des génies. Au début, je critiquais, mais avec le recul, je me rends compte qu'ils ont tellement raison. C'est entièrement justifié. Cathy a été possédée, Mimi Géniard est morte, Ginny s'est fait attaquer par un serpent géant, et Hermione s'est fait attaquer par un troll, hein, voilà. Et même chez les mecs, ça craint. Et si, tu te rappelles, la fois où Harry a failli buter Drago? Me dites pas qu'il a pas fait exprès et que c'était un accident. Me faites pas croire ça. Il était prévenu. Vous avez certainement remarqué que la fin de la vidéo approchait, plus ou moins. Pas complètement. Voilà la grosse annonce. Donc, pendant le confinement, en plus d'avoir cuisiné et d'avoir relu Harry Potter, je me suis mise à jouer énormément aux jeux de rôle. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai joué à un jeu de loup-garou sur ordi et téléphone, mais j'ai aussi découvert Discord et un jeu de rôle Harry Potter qui est franchement exceptionnel. Le lien est évidemment dans la description. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est tout simplement une simulation d'une année à Poudlard avec une histoire franchement sympa. Pour vous donner une idée, McGonagall est morte, du coup Gangelming prend sa succession à la tête de l'école Poudlard. On n'est pas dans la merde. Et malheureusement, il y a une descendance à Voldemort qui veut faire le mal. Oui, bon, c'est pas très original comme histoire, mais il fallait bien un truc. Et en gros, vous pouvez vous déplacer à travers le château en passant par ce qu'on appelle des salons, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Discord. Et c'est franchement bien. Mais laissez-moi vous présenter mon personnage. Je m'appelle Sarah San. Je suis une jeune femme anglaise de 27 ans, professeure de potions à l'école Poudlard. Je suis de statut de sang pur à Serpentard. Mon patronus est une chouette et mon animal de compagnie est un chat. Ma baguette est en bois de noisetier, mesure 27,5 cm, est très rigide et contient un ventricule de dragon. Je suis une jeune personne qui possède toutes les qualités et les défauts des Serpentards. De plus, mon humour mal placé et mon insolence attirent souvent la foudre de mes proches. Malgré tout, je reste très travailleuse et fais des efforts. Je suis aussi très susceptible et émotive, mais ma fierté mal placée m'empêche de faire part de mes sentiments. J'aime le dessin, les reptiles et les potions, mais je n'aime ni les clowns, ni Dobby. Sarah est petite et mince. Elle a des yeux verts brillants, la peau pâle et les cheveux noirgis. Elle a aussi un énorme pif. Excusez-moi, je m'en... Sarah était à l'école Poudlard durant toute sa scolarité. Elle était très proche de ses professeurs. Il y a eu un cursus des plus remarquables. Mais, après ses études, c'est un mystère. Des rumeurs circulent comme quoi elle aurait fondé sa famille. Mais lorsqu'elle est revenue à Poudlard pour devenir professeure de potions à l'âge de 25 ans, elle était seule et visiblement en dépression. Mais ce ne sont que des rumeurs, n'est-ce pas? Oh mon dieu, c'est tellement classe! Bref, voilà, je suis extrêmement fière d'avoir fait l'un des personnages les plus stylés de ce monde, après Severus Rogue et Tyrion Lannister bien évidemment, mais en plus, je suis un professeur exceptionnel! Ah mais si, je vous promets, en tant que Serpentard, ça me tient très à cœur! Bonjour à tous, voilà, installez-vous, prenez un chaudron, un carnet, tout ça. Bonjour. Oh, le Gryffondor, c'est quoi ce bonjour? Oh, je te parle! C'est quoi ce bonjour? Hein? Un petit peu plus d'enthousiasme, c'est trop demandé? Regarde, les Serpentards lui parlent normalement, alors tu arrêtes de faire ton escargot trisomique et tu dis bonjour mademoiselle San avec des sourires d'en face, c'est possible? Bon, on se 100 points à Gryffondor. Très bien, on peut commencer le cours. Alors, prenez vos chaudrons, vos ingrédients standards et on va voir la recette du polynectar. C'est parti! Abonne-toi! Tu aimes Harry Potter, mais malheureusement ce n'est qu'une fiction. Tu aimerais pouvoir faire ta scolarité là-bas ou y enseigner? Clique sur le lien dans la description pour des heures d'amusement. Crée ton compte Discord si tu n'en as pas, lis les règles et crée ton personnage. Et si tu n'as pas internet? Oh non! Bah je m'en fous! Rejoins-nous, c'est gratuit.